Risky Welt, oseriez-vous ouvrir la mystérieuse porte scellée du temple Padmanabhaswamy? Des cordes d'or de plusieurs mètres de long, des pièces de monnaie napoléonienne, des bijoux vénitiens, des ceintures de diamants, des émeraudes de la taille d'un œuf d'autruche et des barils de riz doré. Ce ne sont là que quelques-uns des trésors qui auraient été cachés dans le temple Padmanabhaswamy. Mais des dangers insupportables guettent aussi ceux qui osent ouvrir la mystérieuse porte scellée du temple. Prendriez-vous le risque? Murs d'or et autres légendes du temple Padmanabhaswamy. Le temple Padmanabhaswamy est un temple hindou situé à Thiruvananthapuram, au Kerala, une province de la côte sud-ouest de l'Inde. La principale divinité à laquelle ce temple est dédié est Vishnu, plus précisément dans sa posture Ananta Shayanam. Dans cette position, la divinité est représentée comme étant dans l'état de sommeil cosmique conscient et est allongée sur le corps du serpent à 5 têtes. Adisheshan, sur le plan architectural, le temple est une fusion du style local du Kerala et du style dravidien que l'on trouve couramment dans la province voisine du Tamil Nadu. La caractéristique la plus remarquable du temple Padmanabhaswamy est toutefois sa mystérieuse porte scellée, qui mène à la voûte B, dont le contenu a fait l'objet de nombreuses spéculations. Bien que l'on ne sache pas exactement quand le temple Padmanabhaswamy a été construit pour la première fois, on trouve des références à ce lieu saint dans la littérature tamoule ancienne dès le VIe siècle de notre ère. Un poète saint du IXe siècle après Jésus-Christ, Namalwar, a écrit que le temple et la ville avaient des murs entièrement construits en or pur. Les événements des siècles suivants ont été mieux enregistrés et nous savons aujourd'hui que le temple a subi plusieurs rénovations importantes au cours du XVIIIe siècle. En outre, l'histoire quotidienne du temple a été consignée sur des feuilles de palmier entre les XIVe et XVIIe siècles. Le mystère de la voûte B du temple, l'aspect le plus intrigant du temple Padmanabhaswamy est la porte scellée qui mène à la voûte B. Il y a 5 voûtes similaires dans le temple, mais elles ont déjà été ouvertes par le passé. La voûte B est censée être restée intacte. Les autres voûtes du temple servaient de dépôt pour les trésors du temple, et il est communément admis que la voûte B a la même fonction. Contrairement aux autres chambres secrètes, personne n'a osé ouvrir la chambre forte B. La porte massive de cette chambre forte non ouverte est marquée par la silhouette de 2 énormes cobras. Pour certains, cela est interprété comme un présage de désastre pour quiconque ose ouvrir la chambre forte. Au fil des ans, de nombreuses légendes se sont développées autour de cette mystérieuse chambre forte, entraînant un mélange de réalité et de fiction. L'une des légendes entourant la voûte B est qu'il est actuellement impossible d'ouvrir sa porte. On prétend que la porte de la chambre forte est scellée magiquement par les ondes sonores d'un chant secret aujourd'hui perdu. En outre, on prétend que seul un saint homme connaissant ce chant serait capable d'ouvrir la porte de la chambre forte. Une autre histoire concernant la voûte B provient du guide de voyage d'Emily Gilchrist Hatch de 1933, Travancore, à Guidebook for the Visitor. Hatch raconte qu'en 1931, un groupe de personnes a tenté de pénétrer dans la chambre forte B. Ils ont cependant découvert que la zone était infestée de cobras et se sont enfuis pour sauver leur vie. Il existe également de nombreuses histoires concernant le contenu de la chambre forte. La plupart des gens supposant qu'elle renferme une grande quantité de richesses. Certains pensent également que la chambre forte ne doit pas être ouverte, de peur que le monde ne soit frappé par une catastrophe qui mettrait fin à notre existence même. Ouvrir ou laisser la voûte du temple tranquille, malgré ces histoires, les archives du temple présentées par Vinod Rai, le 11e contrôleur et vérificateur général de l'Inde, indiquent que la voûte B a effectivement été ouverte auparavant. 7 fois en fait dans l'histoire récente, 2 fois en 1990 et 5 autres fois en 2002. Cela a remis en question la légitimité de la famille royale de Travancore, qui est la gardienne du temple. Cependant, ils ont fait remarquer qu'à ces occasions, seule l'antichambre de la voûte a été ouverte, tandis que la chambre principale est toujours intacte.
La princesse Lakshmi Bayi a précisé en 2019 que seule la porte extérieure de Kalara, la voûte B, a été ouverte par les observateurs nommés par la Cour suprême. En 2019, un représentant de la famille royale a fait valoir devant le tribunal qu'ils devaient rester les responsables de la décision sur le devenir du Vault B et continuer à être les gardiens du temple. Je m'oppose fermement au verdict qui a déclaré que le fiduciaire n'a aucun droit sur le temple. Le roi de Travancore a construit le temple. Plus tard, en 1750, il a dédié son état princier au seigneur Padmanabhaswamy et s'est déclaré le serviteur de la divinité qui préside. La famille royale affirme également que l'ouverture de la voûte B serait contraire à la foi et à la tradition. Néanmoins, Outlook rapporte qu'une tentative officielle a été faite pour entrer dans la voûte B en 2012. Les examinateurs ont retiré une grille de fer, la première ligne de défense. Puis, après une antichambre, il y avait une fenêtre sécurisée par 3 verrous. Ils ont enlevé 2 verrous, mais n'ont pas pu ouvrir le 3e. Certains continuent de soutenir l'idée que la dernière porte du caveau ne doit pas être ouverte. D'autres, en revanche, sont d'avis qu'il faut pénétrer dans le caveau B afin que ces trésors puissent être vérifiés et correctement catalogués pour éviter les vols et les pertes de biens. Qu'en pensez-vous?